ce qui est important pour BMW, c'est de rassembler toute la famille des clients BMW dans toute la diversité que ça peut représenter, aussi bien des clients, des gros rouleurs en GS, en RT, ce qu'on connaît assez facilement de la marque, mais aussi des clients qui sont plus intéressés par les hypersports comme la S1000 RR, qui viennent pour rencontrer Michael Dunlop qui est là, ou Troy Corser, et puis aussi toute la scène custom, Café Racer, Scrambler, avec des gens comme Fuel, Bespoke, Motor Circus, Urban Motor, j'en passe et des meilleurs. Il y a beaucoup de préparateurs qui sont là, qui paradoxalement s'intéressent à des motos qui ont à peu près le même âge qu'eux, mais qui par rapport à la moyenne des clients BMW est plutôt voilà, une bonne façon de rajeunir finalement la marque. Ça c'est l'effet 90. Alors c'est arrivé un peu avant la 90. Pour l'instant ce ne sont pas encore des clients 90. Alors, on espère qu'ils vont le devenir. Mais pour nous c'est important que cette famille-là fasse partie d'un événement comme les Motorrad Days. D'accord. Et tu peux nous parler du regain d'intérêt, a priori, de ce regain d'intérêt de BMW pour son histoire et les motos qui ont fait son histoire? Alors la moto ancienne, on a fêté les 90 ans de la marque l'année dernière. Mais au-delà de cet anniversaire, on continue à être assez présent sur des événements classiques et à promouvoir la moto classique ou la moto ancienne, on appelle ça comme on veut. Parce que c'est pour nous un vecteur de passion et on a besoin de réinjecter de la passion dans la marque. Et toi-même, là, tu es assis sur quelque chose de ta réalisation. Alors oui, ça c'est un projet personnel. C'est une BMW de sprint. Ça clairement ça sert pas tous les jours, ça t'est venu... Une drôle d'idée qui m'a passé par la tête et j'ai concrétisé en construisant la moto. Ouais. Mais c'est du loisir là, on est bien d'accord? C'est du pur loisir. Voilà, c'est pas dans le cadre de ton activité professionnelle. Pas exactement. Wij zijn drie muzikanten, we spelen met plezier. Het liefste gaan we uit ons dak en dat doen we hier. Combien de kilomètres pour venir à Garmisch? Donc au plus court, il y a 1700 à 1800 km. Ouais. Mais je dis bien au plus court parce que effectivement quand on part pour un voyage comme celui-ci, on a envie de découvrir toujours plus les avantages de route et de belles routes. Que ce soit en Suisse, que ce soit en Autriche, en Italie, donc forcément on arrive vite à 2000 km aller, 2000 km retour. Et tu es venu tout seul? Voilà, tout seul. Parce que ça fait la 4e édition que je suis et je suis un peu piqué, non pas par l'événement BMW Motorrad Days, mais plus par le trip voyage et découverte de belles routes. Quoi. Et tu reviendras ici encore? Ah oui, il y a de grandes chances que l'année prochaine je revienne, seul ou accompagné, parce qu'il y a toujours une petite nouveauté à découvrir quand même malgré tout sur ce grand salon et cette grande kermesse de la moto. Fait pas pour l'image, on fait ça pour nos clients. On sent très fort ce sentiment de se vouloir réunir ensemble pour célébrer cette plaisir de rouler ensemble, pour montrer l'amour pour notre marque. Et on a quand même des très bons retours parce que c'est, je pense, cette année la 14e fois que ça se fait ici à Garmisch. Et comme tu peux constater toi-même, ça grandit tout le temps. Je pense on voit un événement qui est très bien organisé et selon les retours des clients que nous avons, ils aiment beaucoup. La nature de l'événement change. Au début, c'était peut-être plutôt axé RT-GS, qui est le cœur de la marque. Mais maintenant, on voit beaucoup plus un type de client qui bricole lui-même des motos. On voit des motos customisées, on va dire, adaptées au propre design du client. Et on a même une grande partie du terrain qui est dédié à des customisateurs, des petites garages qui ont découvert les BMW comme des motos très faciles à entretenir, très fiables et qui se prêtent parfaitement à individualiser pour
pour montrer qui je suis comme client. Tu viens de prononcer le mot magique de fiabilité, là nous sommes en Allemagne. Tu n'es pas sans savoir qu'il y a une espèce de polémique naissante en France quant à la fiabilité, des problèmes supposés de fiabilité sur les BMW. Vous avez été confronté à un problème de rappel sur les 1200 RT, des petits problèmes sur les GS. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ça? Qu'est-ce que je peux t'en dire de ça? Je trouve, je peux pas nier qu'il y avait quelques problèmes. L'histoire de la RT, c'est quelque chose où nous avons pris notre responsabilité surtout. Parce qu'il y avait 2 cas où il n'y a aucun accident qui s'est produit, mais on a 2 cas où il y avait un amortisseur qui avait cassé. Ce sont des BMW RT 1200 de cette année équipés avec les ESA, la suspension électronique. Et on a donc pris connaissance de ça et immédiatement on a donc décidé d'informer les clients de ne plus rouler sur ces motos. C'est lié à des tolérances de fabrication qui n'ont pas été respectées chez un de nos fournisseurs. Et c'est dur pour les clients d'entendre qu'au cœur de la saison, il n'a pas le droit de plus rouler avec sa moto, mais on l'a fait pour quand même assurer sa sécurité. Et c'est dur parce qu'on n'avait pas immédiatement sorti la solution. Donc on a dû dire aux clients ne pas rouler s'il vous plaît, mais on n'avait pas encore la solution immédiatement présente. Donc c'était dur, mais maintenant ça a changé, on a maintenant la solution prête. Nos concessionnaires seront équipés de nouvelles amortisseurs dès la semaine 34. Et dans les semaines qui suivent, les concessionnaires vont proposer des rendez-vous aux clients pour changer les amortisseurs. Mais plus en général, j'aimerais dire que selon moi, ce n'est pas une question de fiabilité en général. Il y a quelques petits soucis, mais tous nos motos, toutes nos nouvelles sorties, tous nos lancements sont testés selon la même façon. Et je peux te dire, je travaille 15 ans dans l'industrie de la moto et les procédures de BMW sont les plus rigoureuses que j'ai vu jusqu'à maintenant. Mais ça reste la technique et on travaille avec des fournisseurs globalement qui viennent de partout dans le monde. Donc s'il y a un problème quelque part chez nous ou chez un fournisseur, on est vite relativement vite touché. Mais je pense que c'est quelque chose de responsable à faire. On est quand même notre grande sœur automobile, notre grand frère de l'automobile, où c'est malheureusement assez courant aussi dans l'industrie en général de faire des actions de rappel. Mais il ne faut plutôt pas voir, je pense, le côté négatif, mais moi je verrais plutôt le côté responsable, parce que si quelqu'un se tue avec une moto où nous avons connaissance d'une faute, ça c'est quand même plus grave et on ne veut pas prendre ces risques-là. Et normalement on arrive de faire ça sans des grandes complications pour les clients. C'est juste cette fois-ci avec l'RT où c'était compliqué parce qu'on n'avait pas immédiatement, mais ça a pris 3 semaines pour la solution.